C'est la deuxième fois que j'enregistre la vidéo parce que je me suis mis à parler pendant un quart d'heure, 20 minutes, et à la fin, je me suis rendu compte que le micro était pas branché. Donc je meurs de soif, j'ai la bouche toute sèche, et voilà, nous sommes le lundi 13 mars, et je suis énervé, et je suis triste. Un peu à moitié des deux, vous voyez. Énervé, donc j'ai ma tension haute, et puis je suis triste. C'est un peu comme le crack, vous savez. Triste et énervé, les deux en même temps. Donc je me dis, bah, je vais faire une petite vidéo imprévue. J'ai rien préparé. Il n'y a absolument rien d'écrit, je vais juste parler avec mon cœur et je vais vous dire pourquoi je suis énervé, je suis triste. Je suis énervé, je suis triste à cause de notre équipe et de notre entraîneur, à cause de nos joueurs actuels et de nos ex-joueurs, je vais vous expliquer ça. Je suis énervé aussi à cause de certains d'entre vous, les amis. Certains d'entre vous, vous me brisez le cœur et on va parler de tout ça. Alors déjà, concernant le match d'hier, donc la Juve a joué contre la Sampdoria à domicile. Alors la Juve, c'est quoi? La Juve, c'est le plus grand club d'Italie. Alors on va me dire, oui, mais Carlo, comment ça, le plus grand club d'Italie? Le Milan a plus de Ligue des Champions que nous, voyons. Ben, ouais, d'accord, mais le Steaua de Bucarest et l'Étoile Rouge de Belgrade a plus de Coupe d'Europe, comment vais-je dire, de Ligue des Champions que Manchester City. C'est pas pour ça qu'ils sont plus grands que Manchester City. À un moment, retomber sur terre. Rien qu'en Italie, il y a presque le triple de supporters de la Juve par rapport aux supporters de Milan. Donc chaque chose à sa place. Silence, premier club d'Italie, de manière indiscutable. Top 10 monde aussi. Parce que ça soit en tant que supporter, en tant que budget, en tant que aura, en tant que histoire, la Juve c'est top 10 monde. Et même en tant que budget, la Juve a un budget de 682 millions d'euros. Hein, imaginez un peu, 682 millions d'euros. Et comment je suis arrivé à 682 millions d'euros? Je vais vous le dire, la Juve a un budget officiel de 443 millions, plus 239 millions de pertes. Donc tu additionnes ce qu'on pouvait dépenser, plus ce qu'on a dépensé, qu'on pouvait pas le dépenser normalement, tu mets les deux, c'est presque 700 millions. Donc la Juve, avec un budget de presque 700 millions d'euros, a joué contre la Sampdoria. La Sampdoria, c'est un budget de 75 millions d'euros. Hein. Ils ont même pas 20 balles pour aller au McDonald's. C'est ça, la Sampdoria. Avec un président cocaïnomane en tôle. Enfin, président, ils leur tirent, ils le mettent, etc., etc. Et ils risquent la faillite. Alors quand je vous dis que leur président, c'est un cocaïnomane euh, qui est en tôle, c'est pas une blague. Hein. C'est pas une blague. Je veux pas faire de la diffamation non plus, mais je vais vous montrer un peu leur pour son président. Le président, c'est ça. Et c'est pas une photo comme ça. Prise, comment vais-je dire, voilà, il y a tous des photos, ce qu'on est mal mis ou ce qu'on est moche, vous savez, prendre la mauvaise photo, etc. Non, 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 non. Lui, il est toujours comme ça. Il n'y a pas de souci, mais toujours constamment. Il arrive devant les caméras, il fait le clown, etc., etc. Enfin bon, bref, ça, c'est la Sampdoria. Donc, on se retrouve avec... Attendez, je vais remettre le truc en face de moi. Voilà. On se retrouve à jouer contre la Sampdoria. Et qu'est-ce qui se passe? À la mi-temps, c'est 2-2. C'est 2-2. Et en fin de match, à la fin, on gagne 4-2. Hein, mais bon, on a joué contre personne. Et à la fin, vous avez Allegri, tranquillement, il arrive en conférence de presse et il explique, il dit, ouais, mais c'est parce qu'on a pris 2-2, vous savez pourquoi? C'est parce que quand on mène 2-0, alors moi je me dis, voilà, quand on mène 2-0, bah tu continues d'attaquer, surtout contre une équipe médiocre, et te leur en mets 5-6, comme ça ils bougent plus et tout. Non, non, lui dit, quand on mène 2-0, il faut défendre. Quand on mène 2-0, c'est catenaccio, c'est défense contre-attaque, c'est ça, hein. Et nous, nos jeunes, n'ont pas assez d'expérience, ils ne connaissent pas assez la vie, mais ils vont l'apprendre avec moi, hein. Avec moi, ils vont l'apprendre, hein. Donc nos jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à attaquer, mais ils sont fous, donc on a pris 2 buts. Mais avec moi, ça va changer. C'est pas possible. On joue contre personne, et ça parle de défendre, et ça parle de jouer en contre-attaque, ça parle de gérer un score contre une équipe de poissonniers. C'est la tristesse, en fait. Je suis même plus énervé. Je suis triste. C'est d'une tristesse infinie. Voilà. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Là, jeudi, on va jouer contre Fribourg. Mais si on va avec cette mentalité à Fribourg pour défendre le petit avantage du match aller, on va se faire éclater. On va se faire éclater. D'ailleurs, il y aura un live pour Fribourg-Juve jeudi soir. Ça peut pas continuer. Donc c'est cette tristesse. Cette tristesse de voir que Allegri aligne une équipe différente à chaque match. C'est à chaque fois des joueurs différents. Donc les joueurs, étant donné qu'ils jouent jamais ensemble, parce qu'à chaque fois on en change 3 ou 4 dans l'effectif, ben, ils n'ont pas d'automatisme entre eux. Alors évidemment, la défense est plus ou moins toujours la même. Donc voilà, ça fonctionne plus ou moins. Mais quand on a le gros cul de Bonucci en défense comme hier, Danilo, mon Dieu, Danilo Nego, hier, allez voir le deuxième but de la Sampdoria. Bref, donc
on va dire la défense, c'est pas encore ce qui est de pire, mais le reste, il n'y a pas de jeu, à part Akrozic, centre, tête sur quelqu'un, comme parce que pour centrer, il sait chanter, le mec, on dirait qu'il a un GPS à la place des pieds. Donc voilà, but. À part ça, et les exploits individuels de Di Maria, on a peut-être les jeunes qui essayent un petit peu de jouer leur chance à 100%, etc., etc. Mais c'est du néant qui nous a fait gagner 4-2 parce qu'on est dans un championnat de néant. Voilà. Donc voilà. Hier on a gagné, mais je ne suis pas content parce que je ne peux pas être content de battre la Sampdoria comme ça, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas être content de ça. C'est comme ça. Alors, lui me fait de la peine. Il y a une deuxième chose qui me fait de la peine. Attendez un peu, je vais vous montrer. Voilà les amis, ça c'est la deuxième chose qui m'énerve. La deuxième chose qui m'énerve, c'est Pogba, les amis. Pogba. Faut savoir qu'en 4 ans, Pogba, attendez, je vais lire, il a eu 14 blessures, 127 matchs sautés en 4 ans, pour l'équivalent de 796 jours d'arrêt maladie. 796 jours d'arrêt maladie en 4 ans. C'est un truc de dingue. Et le mec, c'est même pas le problème que il a des arrêts maladie. Le problème, ça c'est quelque chose qui peut arriver dans la vie. C'est pas forcément de sa faute, bien que moi j'ai des doutes, parce que souvent les blessures vont avec une certaine hygiène de vie. Et quand lui, je le vois faire ses petits TikTok en train de danser, habillé comme un gangsta West Coast de 12 ans, qui veut se donner un genre et faire l'imbécile sur des skis et faire des danses sur des monoskis, etc., etc., je me pose quand même un petit peu de questions. Parce que quand je regarde les vacances de Cristiano Ronaldo, je le vois à 3 heures du matin à Dubaï avec son fils en train de courir dans le désert. Pogba, c'est pas vraiment la même chose. Donc je me demande s'il n'y a pas un problème d'hygiène de vie. Mais c'est même pas de ça que je lui en veux. C'est même pas de la blessure en elle-même. Non, 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 non. Je lui en veux que le mec va faire, comment vais-je dire, va faire une petite vidéo TikTok en nous prenant pour des cons, en dansant, en nous donnant son mépris un peu au visage. Je suis désolé. Parce que lorsque nous sommes supporters, nous l'attendons comme une espèce de messie footballistique qui va nous sortir de la merde et que le mec ne joue pas. Mais fais-toi petit, en fait. Fais-toi petit, cache-toi. Amuse-toi dans ton privé, évidemment la vie continue, il n'y a pas eu un mort non plus, mais amuse-toi dans ton privé, mais ne nous jette pas cet amusement au visage, parce que moi, à titre personnel, je prends ça comme un crachat à la gueule. Mais c'est pas le pire. C'est pas le pire. C'est vous, les petits Célestins. C'est vous qui, derrière, allez venir contre moi et me dire, mais, Calo, il a le droit de s'amuser, hein? On est où? C'est pas grave. Là, oui, là, vraiment, eux, j'ai juste envie, donc, bande de petits Célestins, de prendre de l'essence et vous brûler avec de l'essence. Parce que non seulement lui, il nous crache à la gueule, mais vous venez de nous expliquer, mais quoi? C'est pas grave qu'il nous crache à la gueule, hein? Il a le droit de vivre, hein? Mais où on va, en fait? Où on va? Le football, ce n'est pas que des petits ponts et de l'amusement. C'est des sacrifices, c'est de la transpiration, c'est donner son cœur pour son club, c'est se battre pour le maillot, c'est tout ça. C'est pas faire l'imbécile devant une caméra comme ça constamment. À la rigueur, s'il fait des matchs notés 7 sur 10 à chaque match, des prestations incroyables, mais danse autant que tu veux, même moi je trouverais ça drôle. Mais là tu joues pas. Là tu voles ton salaire. Je vais pas te demander de rendre l'argent, parce que moi je rendrai pas l'argent à ta place, hein, c'est sûr. Faut le garder l'argent. Mais tu le voles ton salaire, Paul. Donne au moins une partie à des trucs de bienfaisance, quoi. Ou alors tu nous craches complètement la gueule, et tu vas faire comme ça, 4 ans en arrêt maladie, et voilà. Voilà. Donc, moi je suis déçu par des joueurs comme ça, qui ne donnent pas l'impression, parce que peut-être il le fait, mais je me trompe. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il donne aucune impression d'attachement au maillot. Aucune impression de comprendre la situation actuelle. Et, et moi, ça me désole. Et pour finir, les amis, pour terminer, il y a aussi autre chose qui me rend triste et qui m'énerve à la fois. C'est certains de nos anciens joueurs. Parce que s'il y a des anciens joueurs de la Juve, comme Vieri et comme d'autres, qui nous défendent, qui parlent, qui font que lorsqu'on parle de la Vecchia Signore, le sang leur monte à la tête et ils nous défendent et ils rétablissent la vérité, il y en a qui, tel Judas,
pour 2 ou 3 sesterces, nous vendent en fait. Vous avez certains joueurs, on peut critiquer la Juve devant eux, ils vont rire ou se taire. Alors, Del Piero l'a déjà fait à plusieurs fois, ça n'enlève pas que Del Piero est un joueur absolument merveilleux, qui a fait toute sa carrière à la Juve et qu'il faut le respecter pour ça, mais c'est quelqu'un que quand on dit face à lui que la Juve vole, il ne répond pas, ou il rit. Alors on va juste se le remémorer, pour vous parler de ce qui s'est passé hier, on va vous le remémorer, hein. Écoutez bien, et lisez surtout. Io posso capire gli errori, veramente, cioè, capita, no? Degli altri di sbagliare, e voi assolutamente non c'entrate, non c'entravano assolutamente nulla su quella storia da Moji, Betano, quella storia veramente, cioè, non lo so. Noi facevamo delle partite bellissime, senza dubbio voi non aveva assolutamente bisogno di quella roba da dietro, sembrava la guerra fredda, no? L'epoca... È una situazione strana. Io ti dico, io ho fatto la mia parte in quella partita comunque, perché se ti ricordi, un minuto dopo ci hanno dato il rigore a noi e io non ho fatto gol. Cioè, sì, sì. Proprio per mantenere in equilibrio la cosa, capito? Sì, sì, no, ho capito. No, però Adesso di anni... adesso ti scrivi la Pagliuca. No, però stiamo parlando di anni particolari dove noi non avevamo bisogno di nessun aiuto, certamente. Certamente no, assolutamente E no. dove alcuni episodi magari macchiano tutta una stagione, no? Perché un po' questo è successo. Donc, les amis, vous avez le gros Ronaldo qui dit à Del Piero, il y a eu des trucs, hein, Moji, on sait bien qu'il faisait des trucs, hein. Vous en avez pas besoin parce que vous étiez fort, hein. Mais on sait bien qu'il y avait des choses, voilà, hein. Et Del Piero, il rigole, il dit non mais moi tu sais quoi, le penalty, je l'ai raté cette partie-là, donc ça va, j'ai rétabli l'équilibre. Mais oui, c'est vrai qu'il y avait des choses particulières cette saison. Vous avez des intéristes qui vous disent vous êtes des voleurs, et Del Piero dit oui c'est vrai, vous avez des choses particulières cette saison. Voilà. Pour moi, un capitaine, ce n'est pas ça. Voilà. Donc Del Piero l'a déjà fait à plusieurs reprises. Attention encore une fois, grandissime joueur. Je comprends que ça touche l'affect de certains. On a grandi avec Del Piero, moi en premier. On est attaché à lui. Mais moi, je ne suis pas là pour aller dans votre sens. Je suis là pour un peu vous red pill, pour un peu vous montrer la réalité des choses. Après, chacun est libre de dire non, mais voilà, il ne veut pas de polémique, etc. Ça ne change pas mon idée que j'ai de lui. Très bien, gardez toute l'idée que vous avez de lui. Mais moi, ça me meurtrit. Et hier, c'est encore arrivé une nouvelle fois. Là, je vais vous le montrer. Hein. Alors, j'ai pas le son, mais en gros, ce qui s'est passé hier, c'est que Pagliuca, donc un ancien joueur de cette période-là, hein, comme le gros Ronaldo, hein, arrive à la télévision, il dit mais non, mais moi l'arbitre, à un moment, je lui ai même donné un coup de poing en plein match, l'arbitre a voulu me donner un carton rouge, mais il savait pas que c'était moi, il me l'a pas donné, parce que la Juve nous volait, parce que c'était honteux, on a été volé par la Juve, il détournait les choses. Et sur le plateau, vous avez Marchisio qui a rien dit. Vous avez Marchisio qui souriait. Alors Marchisio, il est là près d'Anti-Juventini, mais c'est pas la première fois, avec un journaliste en italien qui s'appelle Variale. Variale, si vous allez voir ses tweets, 2 tweets sur 3, c'est qu'on la Juve pour nous traiter de voleurs et pour nous traiter de charognes. Et vous avez des photos de Marchisio avec Variale en train de comme ça, en train de quasiment rigoler ensemble, d'être des bons copains. Et là, on dit la Juve, c'est des voleurs, et Marchisio reste là à côté, et il ferme sa bouche. Mais c'est incroyable. Mais vous savez, Marchisio, moi je ne demande pas qu'il se batte pour nous. Mais Pagliuca dit quelque chose qui est faux et non prouvé. C'est quand que la Juve, à l'époque 98, a volé l'Inter. C'est où qu'il y a eu un procès, un truc. Déjà c'est faux, hein, c'est faux. Puis c'est pas prouvé, c'est rien. Alors que l'Inter, ces années-là, leur directeur sportif Oriali a été condamné à de la prison ferme parce qu'il a fait
délivré un faux passeport italien à Recoba. Parce qu'à l'époque, il y avait un certain nombre d'étrangers maximum, donc Recoba pouvait pas jouer. Il lui a fait avoir un faux passeport italien, donc l'Inter a truqué le championnat. Parce que si tu fais, comme je le dis dans ma vidéo sur Calciopoli, je veux dire, faire jouer un mec qui peut pas jouer parce qu'on lui donne un faux passeport, c'est comme si Cristiano Ronaldo, tu lui mets une perruque et tu le fais jouer avec les femmes, quoi. C'est truqué, en fait. Eux, ça a été, le mec, il a été puni à la prison ferme. Après, en Italie, ils ont fait un truc qui s'appelle le patteggiamento. Patteggiamento, ça veut dire trouver un arrangement. Et il s'en est sorti avec 1 million d'euros d'amende, le club, ou un truc comme ça. Donc, ils sont sortis avec une amende. Sinon, il a été condamné en première instance à la prison ferme pour ça. C'est prouvé. Marchisio, pourquoi il l'a pas dit? Pourquoi il dit, écoute, Pagliuca, moi, ton avis, c'est ton avis, mais vous, votre directeur sportif, il a été condamné à de la prison ferme parce qu'il a truqué le championnat. Comment tu oses dire ça? Et là, Marchisio se tait. Moi, ça me meurtrit. Voilà. Moi, ça me meurtrit. Donc moi, tous ces joueurs-là, je sais que ça va pas vous plaire. Je sais qu'on est tous attachés sentimentalement. Moi, j'étais attaché sentimentalement à Del Piero, à Marchisio, c'était le principino, c'était le petit prince de mon cœur. Je l'ai vu grandir parce que quand il arrive à la Juve, quand il a joué avec les premières de la Juve en 2006, voilà, moi j'étais déjà un adulte, lui c'était encore un tout jeune joueur, donc je l'ai vu grandir, je me suis attaché à lui. Mais là, c'est fini, il est catalogué. Il est catalogué comme mec qui vend son amour pour une pige à 500 € à la raille. Je suis désolé. Donc voilà les amis, vidéo triste, pas vidéo agréable, vidéo voilà, c'est pas très gai, mais à un moment il y a des choses que je devais partager avec vous. Alors je vous embrasse, on va faire un live jeudi soir après le match contre Fribourg. Et croisons les doigts parce que aucune confiance. Allez, ciao les amis, ciao.